Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, on est très heureux de vous retrouver ici avec Claudia et Cyril. Donc, on va vous présenter donc, ce qu'on appelle nous les coachs apprenance. Donc, rapidement, je me présente moi, rapidement, hein, parce que peut-être que vous me connaissez, peut-être pas tous. Donc, moi, je m'appelle Vincent Delourmel. J'interviens sur l'art de la mémoire depuis très longtemps. J'ai commencé à étudier la mémoire en 1995. Et depuis, donc, voilà, je passe mon temps à intervenir auprès plutôt de dirigeants, managers et après, effectivement, sur du grand public. Et mon activité s'articule autour de conférences, d'interventions, sites web. J'ai créé aussi un jeu qui s'appelle, un projet qui s'appelle une encyclopédie dans la tête, ici, donc, où je défends l'idée que la mémoire s'optimise par l'acquisition de connaissances. Je vais vite passer peut-être la main à Claudia. Claudia, tu vas vite te présenter et après, je vais présenter moi le projet. Je te laisse te mettre en évidence, Claudia, peut-être. Ça se fait automatiquement chez les gens, voilà. Ok. Bonjour à tous, moi je suis Claudia Eusebio. Moi, cet charmant accent que vous entendez, c'est parce que je suis portugaise. Je le dis toujours au début parce que comme ça, s'il y a des mots non compréhensibles, vous en faites pas. Moi aussi, des fois en français, n'étant pas ma langue maternelle, ça m'arrive. Je suis spécialiste en sciences cognitives et du comportement. Je travaille avec Cyril Maître, associé dans toutes ces formations autour des outils de la pensée visuelle, mais aussi tout ce qui est lecture efficace et autres projets aussi. Voilà, je crois que pour être court, c'est bien. Et je passe la main à Cyril. De toute façon, je sais que pendant cette brève présentation, vous aurez l'opportunité de voir un peu plus. Voilà. Alors, je vous propose de bien couper vos micros, s'il vous plaît. Ok, merci Moi, d'avance. j'ai dit que j'allais me présenter court. Voilà, ça c'est fait. Ok, je prends le relais. Donc, bonsoir à tous également. Donc, je m'appelle Cyril Maître, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis formateur et conférencier dans l'efficience cognitive. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un peu barbare? Tout simplement, je vous aide à améliorer votre traitement de l'information au quotidien. Je travaille à partir de 3 grands axes. La lecture efficace, improprement appelée lecture rapide, la vitesse n'est qu'un paramètre parmi d'autres. Les techniques et les stratégies de mémorisation, dont j'ai beaucoup appris avec Vincent, justement. Et ma spécialité là-dedans, c'est quand même les outils de pensée visuelle, comme le mind mapping, le sketchnoting, la facilitation graphique, la carte conceptuelle, le webbing. Voilà, il y a tout un panel d'outils de pensée visuelle. Et je travaille essentiellement là-dessus. Et accessoirement, je suis aussi champion du monde de mind mapping. On ne te voit pas, Cyril, en fait. Il fallait qu'on te voit. On ne te voit pas. Tu vois? Il fallait que tu te mettes en évidence. Il est où, Cyril? Alors, attends. En fait, on s'est mis co-animateur et habituellement, on ne fait jamais ça. Et je pense que ça, pour le coup, on n'a pas été très bon là-dessus. Vous me voyez en grand. Qu'est-ce que On ne te vous voit pas voyez? du tout, en fait. Attends, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Là, on voit Voilà. Claudia en grand et je vais te mettre en grand. Et quoi, en fait? Si je mets ça, hop. Ben voilà. Vous me Tu voyez peux en grand, là, finir. c'est bon? Ouais, on voit plus que toi maintenant. Ok. Est-ce qu'on on peut vous proposer aussi pendant ce Zoom, pour les interactions qu'on pourra avoir ensemble quand on vous posera des questions, si on a des questions à vous poser pour les réponses, on va dire que ça c'est oui ou ok, ça c'est non, ça c'est moyen, et ça c'est j'entends pas. Si vous avez un problème de son, quelque chose, voilà, vous faites ça et on verra tendre l'oreille et on pourra réagir plus vite comme ça. Est-ce que ça vous va comme le langage visuel? C'est bon? Ok. Toi, tu vois tout le monde. Toi, Ok, moi, je vois pas tout le monde, hein. Je sais pas comment tu fais pour voir tout le monde. En affichage galerie, voilà. Ouais, mais malgré tout, il y a 2 pages. Ok, super, super, super. Alors, rapidement, peut-être que je vais faire ça plutôt. Regarde. Si je fais ça, je prends la place là, non, c'est ça? Je suis. Ok, je vais prendre la place. Tac. Donc, rapidement, vous présentez le projet, les origines, le contexte de tout ça. Donc, Cyril, Claudia, voilà, sont intervenants comme moi. Moi, ça fait des années que je fais ça. J'ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde autour de ce sujet. Et à un moment donné, il s'est posé la question, voilà, comment est-ce qu'on transmet aussi ce qu'on fait? C'est sympa de former évidemment les gens, etc. Mais j'ai de plus en plus de demandes, moi, notamment de coaching. C'est-à-dire que, en gros, il y a des personnes qui appellent, qui demandent des entretiens individuels et des accompagnements individuels. Donc, évidemment, c'est super intéressant. Ça prend du temps. Claudia, Cyril et moi-même, bon, c'est vrai qu'on est quand même pas mal débordés, hein, malgré cet épisode
pandémique, on est quand même pas mal débordé au quotidien, donc on a du mal à assumer ou assurer ce genre de choses. Donc, on s'est dit à un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à déléguer. Et par contre, si on doit déléguer, il faut quand même former les gens vraiment bien, parce que pour le coup, quand on est face à quelqu'un qui a des besoins et qui a des contraintes qui peuvent être liées à la mémoire pure ou à l'apprentissage ou je ne sais quoi, qui sont en lien en tout cas avec la cognition et tout ce qui peut être en lien avec l'acquisition de connaissances notamment, c'est important d'être hyper pointu dans le sens où il faut avoir tout de suite une réponse qui soit bien ciblée, un peu comme un rayon laser, quoi. Donc, ça demande d'une part donc, de bien connaître tout ce qui touche et tout ce qui a trait à ces stratégies-là, mais aussi donc, de savoir faire un bon recueil de besoins et puis de répondre à la demande de façon extrêmement précise. L'enjeu aujourd'hui, c'est vrai que c'est souvent quand même de pouvoir faire de l'entretien ou de l'accompagnement, notamment à distance, hein, avec des outils comme Zoom ou comme Skype ou ce que vous voulez. Donc, ça demande voilà, une multiplicité de compétences et de connaissances de façon à ce qu'à la fin, vous ayez enfin, les gens aient une boîte à outils prête à l'emploi pour pouvoir donc intervenir. Donc nous, on s'est retrouvés avec Cyril et Claudia sur ce projet-là il y a quand même un petit peu de temps. Ce n'est pas la première présentation qu'on a faite. On l'a faite un peu plus tôt, c'était en septembre dernier. Et on pensait commencer plus tôt ce projet-là. Le fait est qu'encore une fois, voilà, on était quand même pas mal occupés. On veut faire ça vraiment bien. On a aussi parce que vous verrez, pour le coup, c'est des personnes qui sont intéressées par ce métier, parce que c'est un vrai métier hein, qu'on vous propose. On rigole pas trop sur la sélection. Voilà. On cherche des gens qui soient vraiment motivés, qui ont aussi, pourquoi pas, donc, dire, un vrai projet hein, pour le coup, un vrai projet derrière, parce que si nous, on doit vous accompagner, si nous, on doit pouvoir réseauter avec vous, parce que c'est un peu l'idée, on doit être sûr d'envoyer donc des gens qui soient pointus, sérieux et qui soient performants. Voilà. Donc, pour le coup, ça a pris un peu de retard. On a préféré décaler. Après, il y a eu, c'est vrai, en plus, toute cette histoire donc de Covid, ce qui fait que, bon, on a décidé de reporter les premières sessions à juin prochain. On vous en parlera plus tout à l'heure au niveau du timing. Voilà, ça c'est pour le contexte. Donc, le projet étant celui-ci, c'est de permettre à des gens soit de développer un métier alors, en complément ou un métier peut-être plus temps plein, hein, qu'importe pour le coup, qui consisterait en fait à accompagner des personnes qui ont des besoins d'optimisation, de mémoire, de techniques d'apprentissage, de lecture rapide, enfin des choses qui vont être en lien avec le progrès, on va dire, de la personne. Ça nécessite encore une fois donc, de se former et l'idée c'est d'avoir un parcours complet qui vous amène sur plusieurs mois donc à développer vos connaissances, vos compétences et votre capacité donc à répondre à un vrai besoin. Évidemment, derrière, à facturer tout ça. Toujours dans un cadre réseau. Voilà, est-ce que j'ai tout bien dit, Cyril et Claudia? Ou est-ce que vous voulez rajouter des choses? Je t'ai trouvé très clair. Très clair, eh ben, c'est parfait, parce que l'idée c'est quoi? C'est de vous présenter surtout ce qu'on a identifié, donc un programme complet qu'on a mis en place pour vous et de vous le dérouler. Alors, est-ce que tu l'affiches, Cyril, en grand et on parle dessus pour le coup? On va pas perdre trop de temps si vous voulez on va pas perdre trop de temps si vous voulez à refaire un peu tout ça, enfin vous expliquer peut-être les origines et tout. On pourra répondre à vos questions après et puis à ce que vous avez envie de faire. Donc, on a identifié 12 sessions qui donc se feront à raison d'une session toutes les 2 semaines, pardon, avec donc derrière effectivement du travail personnel qui potentiellement nous amènera jusqu'à janvier 2022. Voilà. Avec Donc, une pause cet été quand même, on peut peut-être. avec une pause cet été, évidemment, parce qu'effectivement, vous avez le droit quand même de prendre quelques vacances. Alors, la première session, c'est moi qui l'animera, c'est sur l'entrepreneuriat. Parce qu'au départ, c'est toujours pareil, quand on se lance dans des métiers comme ça, souvent, enfin, quand on sort des formations de façon générale qui ont trait à cette dynamique d'accompagnement ou de coaching, souvent, ce qui est grandement oublié, c'est l'aspect entrepreneuriat. C'est comment est-ce qu'effectivement on communique. Je ne sais pas si tu peux dérouler d'ailleurs. T'as pas, non, ça ne se déroule pas, Cyril, ton truc, ta carte. Il n'y a pas de truc derrière? Non, non, pas sur celle-là. Ah, pas cela, ok, bon, tant pis. Donc, l'idée, c'est vraiment donc, d'avoir un vrai projet, de vous amener sur cette posture d'entrepreneur qui consiste effectivement à savoir communiquer, à savoir établir des prix, des devis,
à savoir vendre évidemment, à conclure une vente, de façon à ce que voilà, ce ne soit pas juste quelque chose qui reste dans un coin de votre tête, une formation ou en tout cas un accompagnement qui soit juste un truc qui décore, enfin, voilà, qui soit là juste pour, qui ne soit pas utile, pardon, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, la première session, ce sera sur l'entrepreneuriat. À chaque fois, ce sont des sessions qui dureront 4 heures. Les journées, je vous dis tout de suite, ce sont des vendredis matins. Donc, on a acté, nous, les vendredis matins, à raison donc, de 2 vendredis matins par mois. Donc, le premier vendredi, 4 heures, ce sera sur l'entrepreneuriat. Ce seront des ateliers. C'est que ce ne sera pas forcément des choses, on va dire, descendantes, hein. Il y aura évidemment un petit peu de théorie, mais l'idée, c'est quand même de vous faire travailler, de vous faire réfléchir, soit en binôme, soit en trinôme, etc., pour pouvoir donc vraiment vous approprier ces notions et surtout ces pratiques. Ensuite, en session 2, toujours avec moi, ce sera donc une première partie sur la mémoire et notamment sur l'attention et la concentration. L'enjeu, c'est vraiment ça. C'est que quand vous avez des personnes qui manifestent des soucis liés à la cognition, la mémoire, ce genre de choses, il y a toute une série de questions à savoir poser et surtout de bien identifier le problème. Parce que derrière des problèmes de mémoire, il peut y avoir plein d'autres problèmes. C'est peut-être des problèmes de confiance en soi, des problèmes liés, on va dire, à l'état général, l'état émotionnel, la charge mentale. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et notamment cette notion d'attention et de concentration qui sont primordiales. Parce que si, au départ, on est d'accord, hein, si les personnes qui ont des soucis liés à l'acquisition de connaissances, finalement, ont ce problème de persistance, parce qu'on est dans la persistance cognitive, comment est-ce qu'on persiste dans la tâche? C'est ça qu'il faudra résoudre en premier. Donc, sur cette première partie, on étudiera tout ce qui touche à l'attention, à la concentration, aussi bien de façon orale, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on maintient l'attention dans un cadre d'échange sans qu'on ait de notes à prendre, mais aussi quand on a des notes à prendre et dans différentes situations. L'idée, c'est vraiment ça. Ça, c'est pour la session 2. La session 3, c'est pour Claudia, et c'est Claudia qui va vous en parler. Et voilà, la session 3, c'est sur la neuropédagogie. C'est les bases. Ça veut dire quoi ça? C'est vraiment comprendre déjà comment notre cerveau il apprend. C'est des bases de neurosciences sur l'apprentissage et aussi de la pédagogie. En quoi ces deux mondes vont ensemble aussi. On appelle neuropédagogie ou neuroéducation. C'est vraiment tout cet apport de neurosciences dans la pratique de cette pédagogie. Pouvoir vraiment adapter vos pratiques au public que vous avez devant. Ça, c'est dans cette session de 4 heures parce que bien sûr, neurosciences, c'est très large. Ça permettrait d'aller très loin. Mais le but ici, c'est vraiment de donner des composants pratiques. Comment pouvoir mettre ça en place, identifier et l'utiliser. Et ça nous amène à la session 4. Ok, donc la session 4, ce sera la première session sur la pensée visuelle que j'animerai. Et on parlera de mind mapping et de base du mind mapping. Et contrairement à une formation de praticien qui dure 2 jours, on va décortiquer toutes les utilisations possibles du mind mapping. Ici, on va se focaliser sur les bases de construction d'un mind map et de comment transmettre cet outil, non pas de façon parfaite et exhaustive à quelqu'un, mais comme facilitateur d'apprentissage, comme facilitateur de gestion de l'information, et en se basant sur les règles classiques, mais aussi en comprenant comment on peut sortir de ces règles pour adapter l'usage du mind mapping en situation d'apprentissage ou de gestion de l'information. Donc, vous travaillerez avec moi sur cette première session de pensée visuelle, vraiment sur la carte mentale, le mind mapping. Et je vais repasser la parole à Claudia pour la deuxième session de neuropédagogie. Juste avant ça, quand même, vous voyez qu'on a séquencé les différentes sessions. On n'a pas travaillé par bloc avec un ensemble de sessions à suivre sur la mémoire, un ensemble de sessions à suivre sur la pensée visuelle, un autre sur la neuropédagogie, etc. On a mixé toutes ces sessions pour une bonne raison, c'est que, bien sûr, on va vous transmettre de l'information, on va vous faire pratiquer en live, mais on vous demandera aussi un vrai engagement entre les sessions. Et ça vous laissera le temps, par exemple pour la pensée visuelle, ça vous laissera le temps de pratiquer le mind mapping avec des situations pratiques d'ici la prochaine fois qu'on se verra sur la pensée visuelle. Et de même pour la neuropédagogie, de même pour la mémoire. Voilà. Je te passe la parole, Claudia. Voilà, on a décidé de partager aussi en deux la neuropédagogie parce que, comme je vous ai dit au début, c'est assez vaste. Et pour moi, c'est important que vous compreniez bien les bases, comment le cerveau apprend,
qui est en lien aussi avec la mémoire. Mémoire et apprentissage sont en lien direct. Aussi, pour qu'on puisse travailler après les autres, qu'est-ce qui permet aussi que nos apprenants apprennent mieux aussi. Ça, c'est la deuxième partie. C'est parler de ces intelligences multiples, mais aussi des styles d'apprentissage. Savoir que ça existe, savoir qu'on a aussi tous différents types d'intelligence en nous et surtout aussi apprendre à les identifier pour pouvoir mieux travailler avec ceux-là qu'on utilise moins. Et ça vous permettra d'être vigilant envers vos apprenants, comment l'apporter aussi le thème ou vous apporter l'apprentissage que vous voulez qu'ils fassent. L'environnement résonant, c'est vraiment comment avoir un environnement pour l'apprentissage, un environnement qui soit positif et bon pour votre cerveau, en fait. Dans ce cas, pour le cerveau de chaque apprenant. Comment donner qu'est-ce qu'ils ont besoin pour bien pouvoir apprendre, retenir et être aussi dans une bonne condition de cet apprentissage. Et apprendre par le jeu, c'est, vous connaissez, je crois, en français, vous dites j'ai oublié toujours le nom en français. La ludopédagogie. Voilà, la ludopédagogie, parce que j'allais dire ludothérapie, parce que je l'ai fait, alors c'est mélangé, mais vraiment le pouvoir du jeu dans l'apprentissage. Vraiment, comment vous pourrez le mettre en place dans vos sessions de coaching, mais aussi à chaque fois que vous voulez apprendre à quelqu'un quelque chose. Et ça a un lien direct avec mon collègue Vincent, qui va aussi pouvoir après vous donner encore plus là-dedans. Et oui, parce qu'on sera toujours en lien avec Cyril et Claudia, du coup. Et l'idée, c'est que vous fassiez des liens entre chacune de ces sessions et que vous ayez une espèce de progression. Donc, l'encodage arrive là, et ça va être intéressant parce que l'encodage, c'est le terme exact pour parler de mémorisation, si vous voulez, mais qui va sous-entendre quand même cette notion d'effort et de temps. Il y a un truc qui va être hyper important à comprendre. C'est que dans tous les cas, vous verrez que quand on parle de stratégie, d'apprentissage, de mémorisation ou je ne sais quoi, il y aura toujours quelque part cette volonté à casser le rapport entre le temps et l'effort. Parce que votre cerveau, finalement, votre cerveau, notre cerveau, il est de toute façon programmé pour le moindre effort. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens ont l'impression que ça fonctionne moins bien. Pourquoi ? Parce que effectivement, on a tendance à aller vers la facilité. On va donc utiliser nos smartphones, on va aller chercher l'information là où elle est, sur les ordinateurs, enfin en tout cas sur Internet. Et on est toujours en train, si vous voulez, le cerveau est toujours en train d'évaluer ce rapport au temps et à l'effort. Donc l'encodage va nous apprendre effectivement donc, à retrouver toute la mécanique pour bien imprimer l'information, bien la retenir sur du court, moyen et long terme, et aussi donc de faire appel à tout un tas d'approches, de stratégies pour rendre cet effort plutôt agréable. Et là, on verra justement ce qu'aura pu vous expliquer donc, Claudia, notamment sur le jeu. Alors, ce qu'elle appelle les environnements résonants, j'irai vous montrer des choses un peu plus précises et spécifiques sur, on appellera ça plutôt les environnements familiers. Alors, bon, je ne vais pas vous expliquer ça maintenant, mais qui vont permettre ce genre de choses. Donc, l'encodage, hyper important. Ça nous prendra donc une session de 4 heures sur laquelle vous pourrez donc expérimenter les différentes formes de mémoire. Et je passe la main à Cyril. Et on poursuivra sur une nouvelle session sur la pensée visuelle, sur un autre outil de pensée visuelle, le sketchnoting, une application stricte de prise de notes visuelle, mais vraiment différent du mind mapping. Si vous ne connaissez pas la différence, on verra bien la différence. On verra les bases pour construire votre boîte à outils, mais de façon très synthétique et de façon très opérationnelle, que vous puissiez, vous, monter en compétences très vite et que vous puissiez aussi transmettre ces quelques éléments graphiques. On parlera en mind mapping et aussi en sketchnoting du dessin pour la pensée visuelle. C'est très, très important pour clarifier l'information et pour créer aussi un bon ancrage mémoriel. Les mind maps sur les outils de pensée visuelle agissent vraiment comme des crochets mémoire, des choses que vous verrez avec Vincent. Donc, vous verrez combien ça peut être lié. Et donc, il faut bien comprendre que ce soit sur le sketchnoting et le mind mapping, c'est d'une part que vous puissiez, vous, avoir les bases, mais que vous puissiez aussi transmettre un niveau de base de façon très opérationnelle pour, notamment sur le sketchnoting, réaliser des fiches de révision
très, très synthétique et très percutante pour aller à l'essentiel. Donc voilà pour cette deuxième session sur la pensée visuelle. Et ensuite, on vous amènera avec Claudia sur la créativité. Dans la créativité, on va voir surtout le lien entre la créativité et l'apprentissage, si importante pour bien apprendre, mais aussi pour bien mémoriser. Aussi, vous amener par la pratique à trouver des processus de résolution de problèmes, différents processus de résolution de problèmes, et aussi vous proposer des autres approches, des approches alternatives dans des situations concrètes d'apprentissage. Ça, c'est pour la partie créativité et apprentissage. Dans la partie neurocréativité, c'est de nouveau mettre des notions de neurosciences et de sciences cognitives au service aussi de cette créativité qui nous est innée. Et comment de pouvoir aussi amener ça dans vos apprenants. Ça veut dire parler de l'intelligence émotionnelle, cette composante de l'intelligence émotionnelle qui vous permettra d'avoir un regard beaucoup plus vif et attentif vis-à-vis des apprenants que vous allez avoir en face de vous, pouvoir travailler avec eux, toutes ces croyances aussi, identifier comment vous pourrez les aider. Et par la pratique, parce que là, vous allez faire des exercices pratiques, travailler sur votre neuroplasticité. Et c'est quoi cette neuroplasticité? Cette neuroplasticité que vous allez travailler sur vous, vous allez aussi apprendre comment la faire travailler à vos apprenants. La neuroplasticité, c'est cette capacité que le cerveau a de créer de nouveaux neurones, mais aussi d'être une constante modification, en faisant de nouvelles synapses tout le temps, ces nouveaux apprentissages, et qui fait aussi qu'on peut se réparer à niveau cognitif quand on a une lésion. Et ça, on l'a tous et on peut l'utiliser à notre bon issue. L'exercice de créativité, ça veut dire aussi faire de nouvelles connexions neuronales, faire de nouveaux chemins neuronaux qui vous permettront d'avoir de nouvelles idées. Et le but, c'est que vous pratiquez sur vous, mais aussi que vous apprenez comment le faire pour vos apprenants. Et voilà, je passe de nouveau la main à Vincent. J'ai vu passer un message pour revenir sur l'encodage. Alors, peut-être qu'on fera ça sur les questions à la fin. On va continuer à dérouler si vous voulez. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous me posez des questions et on vous répondra dans un petit instant. La récupération, là, du coup, je vais vous emmener dans l'histoire de tout ça. Et on va essayer de comprendre un peu ce cheminement. Moi, mon intervention, ce que je fais en tout cas moi sur la mémoire, c'est plutôt tout un rapport mental à l'information. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'être capable d'exprimer de l'information quand on l'a apprise. Et ça, c'est le rôle de la récupération. C'est que souvent, quand on n'est pas capable donc quand on a le sentiment que ça ne fonctionne pas bien, la mémoire, c'est souvent qu'on a du mal à retrouver le chemin de l'information. Et ça, dès l'Antiquité, on l'avait compris. On avait compris que finalement, la mémoire, c'est l'art et la manière de localiser des informations. Et donc, je vous emmènerai donc, dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et on verra un peu comment la mémoire elle a évolué dans le temps, elle est partie d'un rôle plutôt vital jusqu'à un rôle social aujourd'hui, et on expérimentera donc tous ces processus de récupération qui vont être utiles pour qui? Pour des personnes qui pourraient avoir à exprimer différentes choses, ça peut être des discours, ça peut être des examens écrits, ça peut être des oraux de partiels ou je ne sais quoi, et qui vont forcément arriver en fin de travail quand on fait un travail d'acquisition de connaissances. Donc voilà, donc la récupération, c'est le côté plutôt mnémotechnique, plutôt fun de la mémoire, mais qui, attention, qui ne fonctionne que si au départ, l'encodage et tout ce qu'on va voir avant a été performant. Parce que souvent, voilà, y a des gens qui disent oui, mais j'ai mis de la mnémotechnique, mais malgré tout, ça ne revient pas. Parce que l'encodage au départ n'a pas été performant. Voilà. Donc la récupération, ça vient à la fin. Et on verra donc tout ça. Et je passe la main à nouveau à Cyril. Alors, la dernière session sur la pensée visuelle, une fois qu'on aura travaillé sur les outils, sur comment construire des planches efficaces avec ces outils, ça sera le moment de replacer ces outils, le mind mapping, le sketchnoting, dans un contexte d'apprentissage. Comment apprendre avec ces outils, comment les intégrer à une stratégie de révision, comment mixer pensée visuelle et mnémotechnique. Les deux ne sont pas opposés. On peut s'appuyer en fait et intégrer de la mnémotechnique dans un outil de pensée visuelle pour être plus puissant. Donc, on verra comment mixer tout ça et comment vraiment utiliser ces outils dans cette posture d'aider à apprendre. Voilà, sur cette 10e session. Et ensuite, je garde la main, du coup. Je vous emmènerai dans l'univers de la lecture efficace.
Et l'enjeu ici, ce n'est pas de faire de vous un super lecteur, un super lecteur rapide, etc. Non, c'est plutôt d'identifier les grandes erreurs que l'on fait quand on lit en général, quand on n'a pas été initié à des techniques de lecture autres que ce qu'on a appris en CP, et de comment corriger ces erreurs avec des techniques de base très simples, très opérationnelles, que vous allez pouvoir vous pratiquer immédiatement et que vous allez pouvoir transmettre, que ce soit de jeunes élèves ou des personnes plus importantes. Bien sûr, quand là je vais parler de lecture efficace, on verra cette notion de vitesse. Hein. C'est assez simple de doubler sa vitesse de lecture si vous êtes un lecteur moyen, voire un lecteur lent avec ces techniques. Mais il y a d'autres enjeux comme l'attention, la rétention, rester concentré quand on lit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de lire un livre, d'arriver en bas d'une page et de vous rendre compte que votre esprit était parti ailleurs et vous êtes obligé de revenir en haut de la page parce que vous ne savez pas exactement où est-ce que votre esprit est parti. Okay, donc, il y a des techniques simples pour rester super focus sur sa lecture et éviter ce genre de choses. Et bien sûr, on terminera par la lecture efficace après la pensée visuelle parce qu'il y a des ponts à faire, bien sûr, entre la lecture efficace et la prise de notes efficace avec la pensée visuelle. Donc, ça sera un bon moyen de faire un pont avec ce que l'on aura vu sur le mind mapping, sur le sketchnoting et sur créer un système autour de la pensée visuelle et de la lecture pour mieux apprendre. Et on terminera par une session. On se retrouvera tous, donc tous vous et puis nous trois, pour conclure ce parcours, pour voir où vous en êtes et éventuellement vous aiguiller pour la suite. Voilà. Je ne sais pas si Vincent, tu veux… Un bilan, surtout. En fait, l'idée de la conclusion, c'est d'abord évidemment donc de faire un récap de tout ce qui a été fait, de vérifier un truc hyper important. L'idée, c'est quand même que pour faire ce genre de métier, il faut que vous soyez capable de pratiquer les choses. Hein, vous n'allez surtout pas devenir juste quelqu'un vous n'allez pas devenir un transmetteur, quoi. Vous devez être capable donc de montrer aux gens que vous maîtrisez ce que vous enseignez. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment s'attacher à vous faire pratiquer des choses et à faire de vous des personnes qui maîtrisent vraiment leur sujet. La conclusion nous permettra de vérifier ça, déjà avec vous, de voir s'il faut, pourquoi pas, affiner certaines pratiques ou renforcer certaines choses. Et ce sera aussi pour nous l'occasion donc de vous emmener sur l'étape finale qui vous concerne directement, c'est la création d'un mémoire. Parce que vous aurez un mémoire à faire, à soutenir pour le coup, qui nous permettra nous de valider cette fin de parcours et de vous intégrer donc officiellement comme coach apprenance. Alors l'apprenance, hein, on a préféré mettre coach apprenance que coach mémoire ou je ne sais quoi, pour élargir tout ça, parce que vous verrez qu'il y a tout un tas de possibilités. Par exemple, l'autre jour, j'étais appelé par une antenne c'était pas un EHPAD, mais c'était un organisme où il y avait plutôt des retraités qui me demandaient donc d'intervenir pour des sessions d'entraînement. Voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles vous pourriez aussi, pourquoi pas, intervenir. Nous, l'idée, c'est aussi de vous mettre en lien avec ce genre d'organisme. Mais l'idée, voilà, c'est que vraiment vous soyez capable de pratiquer. Et si par exemple, à un moment donné, on aborde le sujet de la table de rappel, je ne sais pas si vous connaissez, mais il faudra obligatoirement que vous maîtrisiez cet outil, quoi. Donc, ça vous demandera forcément un peu de travail. Voilà, de la même façon que pour la lecture efficace, Cyril vous demandera de prouver que vous êtes capable de lire efficacement et donc de le transmettre efficacement de la même façon que pour tout ce qui touche à la créativité et la neuropédagogie. Voilà. Donc, on va passer dans un instant aux questions-réponses, évidemment. Pour pouvoir participer à à moins que peut-être Claudia va rajouter des choses, parce que du coup, j'ai pris la parole, mais Claudia, tu vas rajouter des choses ou… Non, c'est très, très bien, très clair. Toi, je sais que c'est clair pour toi. C'est pour les gens. Alors, je vais peut-être partager vite fait, Cyril, moi, donc l'écran. Je vais t'enlever ton écran à toi. Je vais partager ça. Voilà. Donc, en fait, vous allez pouvoir postuler. Mais attention, on va vous envoyer un lien. Je vais le mettre d'ailleurs dans le chat, peut-être à la fin. On va vous demander si ça vous intéresse, évidemment, de postuler. Postuler, c'est que vous allez devoir nous parler de votre projet. Donc, dans la salle, il y a déjà 2 ou 3 personnes qui ont déjà postulé, qui sont retenues pour être dans l'aventure. L'idée, c'est que vous présentiez rapidement, d'accord? Donc, qui vous êtes, ce que vous faites, etc.
qu'est-ce qui vous motiverait à participer à ce programme, pour le coup, et quelles sont vos connaissances. Donc, on a besoin de savoir votre projet parce qu'une fois que vous aurez rempli ça, on aura un entretien individuel. Alors, ce sera soit avec moi, soit avec Claudia, soit avec Cyril. Et à partir de cet entretien individuel, on verra si oui ou non vous êtes éligible, entre guillemets, à ce parcours. Parce qu'encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être utile. Quelque part, on n'a pas besoin de ça avec Cyril, Claudia et moi, parce que voilà, on fait ça nous depuis très longtemps, on est pas mal implantés. On a vraiment envie de transmettre, on a envie aussi d'étoffer, et puis de permettre à des gens, pourquoi pas, de participer à cette aventure qui, pour nous, est très importante aujourd'hui, en 2021, une époque, si vous voulez, où plus que jamais, quelque part, l'économie de la connaissance est très importante. Donc, voilà, on a vraiment envie d'accompagner des gens là, sur cette dynamique. On aimerait avoir, on vous le dit cash, hein, au moins 10 personnes, parce qu'après, il n'y a pas de dynamique, c'est pas top. Voilà, donc nous, s'il n'y a pas 10 personnes, on préfère ne pas y aller. Encore une fois, voilà, nous, on est là pour être utile et on veut vraiment aller dans ce sens-là et transmettre, et de façon très professionnelle pour le coup. Hein, là, vous pouvez faire confiance à Claudia et à Cyril et aussi à moi-même. Moi, ça fait plus de 26 ans que je pratique tout ça et que, voilà, que j'enseigne. Cyril, ça fait quand même un paquet d'années maintenant. Il a quand même quelques titres à son actif aussi maintenant. Et Claudia, qui est la petite jeune du groupe. Mais elle est portugaise. Donc on intègre. Et donc Claudia, voilà, qui est juste top, voilà, qui va aussi vous apporter vraiment beaucoup. Il y a un coût, évidemment, à assumer. Hein. Ce coût, il est de 5 000 euros. C'est un parcours complet qui va partir de juin. On avait dit qu'on commençait quand, Claudia? C'était 17, enfin dans mi-juin, je crois, par là. Hein. Je ne sais pas si vous avez les dates sous les yeux. Ça aussi, c'est important de bien le comprendre parce qu'il faudra être présent. Alors, on accepte que des personnes ne soient pas présentes tout le temps. Ça peut arriver, il y aura des replays de toute façon, mais on est bien d'accord que dès lors qu'on s'engage sur un projet comme ça, il ne faut pas venir en dilettante, quoi. Surtout pas. Parce que ça ne marchera pas, quoi. Donc, c'est 2 vendredis par mois, c'est 2 matinées, 2 vendredis matin chaque mois, jusqu'à mi-juillet, et après on reprend septembre jusqu'à fin décembre. Donc, en tout, ça fait 12 rendez-vous, hein, pour le coup. Ça démarre le 11. Le 11 Ça juin. démarre le 11 juin, pardon, le 11 juin, avec à la fin un mémoire et puis un peu de pratique entre les deux. Idéalement, si vous voulez, pendant les sessions, vous allez pratiquer. L'idée, c'est quand même que vous ayez pas trop de travail à faire entre les deux pour que pendant ces 4 heures-là, on ne soit pas sur du descendant, quoi. L'idée, c'est vraiment de vous faire pratiquer, de vous faire réfléchir, de vous faire échanger. On échangera tous ensemble, hein, pour le coup, pour vraiment vous faire progresser et vous rendre vraiment opérationnel, quoi. On est vraiment dans cette dynamique-là, avec un niveau quand même d'enseignement qui soit quand même qui soit au top. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Est-ce que j'ai tout dit, Cyril et Claudia, ou pas? Je pense qu'on a fait le tour, effectivement. Donc on s'était dit qu'on allait laisser un peu de temps. Une préinscription, pour résumer, une préinscription, un entretien avec nous, une validation de votre projet, ouais. Dans les deux sens, hein, c'est-à-dire qu'il faut que ce qu'on vous apporte vraiment quelque chose dans votre projet et que votre projet corresponde aussi au profil qu'on a envie d'accompagner, qu'on pense être viable dans le projet. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, Vincent. Oui, c'est ça. Et après, c'est parti. Et je vous invite vraiment à poser de bonnes questions aussi vis-à-vis de ça. Coach, c'est accompagnateur dans l'apprentissage. Demandez-vous aussi, c'est pour ça aussi qu'on fait cette préinscription avec vous, pour que vous puissiez vraiment réfléchir pourquoi aussi vous voulez accompagner les autres dans ce processus d'apprentissage, dans ce processus de transmission qui va plus loin. Et ça, pour nous, c'est important et ça devrait aussi être pour vous. Vous posez ces questions en pensant avant d'embarquer dans cette aventure aussi. D'ailleurs, on avait dit avec Claudia qu'il y aurait une session bonus, il y aura 2 sessions bonus quand même. Une sur le coaching, hein. Claudia en avait dit ça, pour vous permettre donc de bien appréhender cette relation. Moi, j'aime pas trop le mot coach, honnêtement. On préfère tout ce qui touche à l'accompagnement, voilà, le mentorat, si vous voulez. Bon, après, voilà, coach, c'est toujours un peu plus clair pour les gens. Et un autre truc aussi qu'on abordera avec vous, c'est cette relation à distance. Donc, par les caméras interposées, comment est-ce qu'on gère ça, voilà, pour que ce soit efficace, que ce soit dynamique. Donc, ce seront des bonus qu'on vous proposera. Sachant qu'après, de toute façon, l'idée, c'est d'avoir un réseau. Hein, c'est que on reste en contact, en lien, et on fera tout ce qu'il faut pour avoir un réseau visible sur cette activité-là qu'on aimerait mettre en avant, évidemment. Nous, l'idée, c'est aussi de communiquer derrière pour tout ça, quoi. Avez-vous des questions? Peut-être maintenant.
Tu peux couper le partage d'écran peut-être? Oui, tu as raison. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais arrêter aussi les mises en évidence. Il n'y a pas de mise en évidence. Bon, voilà. Si vous voulez prendre la parole, écoutez, vous coupez votre micro et vous apparaîtrez comme par magie à l'écran, je crois. Je ne sais pas si on m'entend. Bien sûr qu'on entend Florence. Voilà. Bonjour à tous. J'ai une petite question par rapport à ce que j'ai entendu forcément. Et vous parlez, donc j'entends dire que dans les différentes sessions, on parle par exemple de base de mind map, de base de lecture rapide, de base de sketchnoting, et en même temps, on parle d'une formation au niveau top. Et je me posais juste la question s'il n'y a pas une contradiction. Enfin, c'est juste un questionnement que je me pose parce qu'on parle de base et en même temps, on demande d'avoir un certain niveau quand on veut transmettre. Alors, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas clair là-dedans. Est-ce que vous pouvez clarifier? C'est une très bonne question, Florence. Tout à fait. Le but là, c'est pas de vous rendre des praticiens de ces outils dans tous les domaines possibles. Par exemple, le sketchnoting. Je ne vais pas vous amener là dans ce parcours à faire de la prise de notes en direct de vidéos, de discours ou de choses comme ça. Ce qui va m'intéresser, c'est de vous donner les bases de la boîte à outils visuelle et de pratiquer surtout à partir de textes, de construire des fiches de révision avec le sketchnoting. De la même façon, le mind mapping, on ne va pas voir toutes les utilisations possibles du mind mapping comme on ferait sur une formation de praticien mind mapping. On va voir les règles de base de construction d'un mind mapping. On verra comment construire un mind mapping selon les règles correctes, mais on ne verra pas toutes les expériences qu'on peut faire pendant 2 jours, forcément, sur une formation spécifique mind mapping. Et on verra aussi comment sortir de ces règles pour adapter le mind mapping aux différents âges, aux différents besoins, dans ce contexte d'accompagnement d'une personne en situation d'apprentissage. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui, c'est clair, mais enfin, voilà, je trouve que le mot base est un peu léger par rapport au niveau, enfin, où ce que Oui, alors pourquoi j'ai mis base? Parce que je ne vous amènerai pas au niveau de praticien. D'accord, voilà. ok. Ça sera très pratico-pratique hein, sur les éléments de base, que vous puissiez monter vite en compétence sur un premier niveau et que vous puissiez utiliser ça et faire utiliser ces bases dans ce contexte d'apprentissage. On n'est pas là sur de la prise de notes en réunion, de faciliter les interactions d'un groupe avec le mind mapping. On n'est pas là pour faire du sketchnoting, pour migrer vers la facilitation graphique. Enfin voilà, sur des niveaux plus avancés, sur les outils, que ce que vous pourriez avoir besoin dans cette posture d'accompagnateur des apprentissages de vos clients. Ok. Dans la neuropédagogie, la neuroscience, la base, il faut que ce soit des bases dans un espace aussi court parce que le cours du cerveau, le cours de neurosciences, la mécanique du cerveau, ça peut prendre jusqu'à 1 an et ça, c'est très petit. Et comme j'ai dit, je sais quoi je parle parce que là, j'ai fait une autre spécialisation dans la neuroscience et neuroplasticité et on va très, très loin. Et les bases, c'est vraiment pour permettre que ça soit au service de l'apprentissage. On peut zoomer une partie et c'est important de comprendre ça. On zoome une partie, que c'est cela qui est nécessaire aussi pour votre rôle après d'accompagnateur dans l'apprentissage. Et bien sûr, en tout cas, ça c'est prévu aussi pour mes collègues et pour moi, c'est qu'on va vous donner des références aussi et des possibilités de vous aussi aller chercher, je parle du cas de neurosciences, des cas concrets, des investigations concrètes qui vous apporteront encore plus en lien avec qu'est-ce que chacun aussi, le profil de chacun de vous et comment vous allez l'utiliser. Et ça, c'est important aussi parce que là-dedans, on dit base, mais vous aussi, qu'est-ce que vous allez apporter? Vos projets, ils comptent. Vous allez pouvoir nous poser des questions aussi, avoir ces liens directs, permettre d'aller plus loin. Mais dans les neurosciences, moi, je trouve que c'est judicieux de dire base parce que c'est très, très grand le domaine. Il y aurait beaucoup à étudier et que c'est une formation coach-apprenance. Voilà. Il faut surtout que ça reste pratico-pratique, quoi. C'est surtout ça. Je vais juste faire un apport à Florence de nouveau là, sur la notion de base et des applications qu'on vous demandera. On vous demandera une vraie pratique intersession entre les sessions. Et par exemple, sur le mind mapping, on vous demandera de faire des cartes à partir de textes, dans cet esprit de faire des fiches de révision. Mais on vous demandera aussi de faire pratiquer le mind mapping à des proches et de nous montrer les résultats. Et on vous accompagnera. En tout cas, moi, je vous accompagnerai sur cette partie-là. Je vous ferai des feedbacks sur vos cartes et sur éventuellement des axes d'amélioration
toujours dans cette posture de faire des cartes pour apprendre. Ok, ça va, merci. J'ai une question, c'est les idées des cibles du coach apprenance. Alors du coup, les cibles, elles sont assez larges, hein. L'idée, d'abord, c'est de pas de vous transformer en formateur. Un formateur, c'est quelqu'un qui va plutôt aborder la notion de façon un peu plus générale. Bon, il peut avoir un recueil de besoins, mais le coach, c'est quelqu'un qui est évidemment en one-to-one, hein, souvent. Enfin, one-to-one, peut-être 2 personnes, mais c'est plutôt une relation privilégiée avec une personne et qui va être capable de répondre à des besoins. C'est peut-être un manager qui doit reprendre des études, hein, ça peut être ça. C'est peut-être un dirigeant qui a un discours à présenter. Il faut être capable de lui montrer comment retenir et restituer l'information. Ça peut être un étudiant qui, lui, doit apprendre, et on fera la différence notamment entre mémoriser et apprendre. On verra dans quel cas, où est-ce qu'il faut aller. Et on vous apprendra surtout à avoir un vrai recueil de besoins et à bien identifier le besoin, parce que les personnes, des fois, ils vont vous manifester des idées, hein, vous dire, moi, j'ai besoin d'apprendre le mind map parce que ça va m'aider, et puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas ça, quoi. C'est pas ce qu'il leur faut. Donc, l'idée, elle est vraiment là, c'est de bien comprendre la problématique et d'y répondre le mieux possible. Sachant que souvent, en face de vous, vous n'aurez pas forcément des gens qui auront 10 heures à vous consacrer, quoi. Donc, un coaching peut se faire en 2-3 heures éventuellement, quoi. J'ai aussi une question d'Alain, je pense savoir lequel c'est. C'est moi Alain, ça, Alain Simoni, qui est sur les EHPAD. Bah oui, les EHPAD aussi, ça peut être une cible, effectivement, notamment pour aider des personnes âgées, pourquoi pas, à entretenir, quoi, hein, les capacités cognitives, avec des petits ateliers réguliers, quoi. J'aimerais aussi dire là-dedans, Vincent, si tu me permets, pour les EHPAD, tout ce côté neuroplasticité, c'est à mettre en place, c'est à développer encore plus et à lien direct avec de nouveaux apprentissages, la curiosité, la créativité, les possibilités de prendre dans votre boîte à outils, parce que c'est ça qu'on est en train aussi de vous dire, c'est que vous permet d'avoir une boîte à outils et j'espère que tout au long de votre vie, de votre carrière, vous allez remplir cette boîte à outils avec des outils qui vous correspondent dans votre pratique. Mais c'est déjà avoir cette boîte à outils-là prête. Vous pourrez dire, OK, pour cette situation-là, j'ai cet outil. Et pour cette situation que j'ai bien recueilli les besoins, j'identifie bien les situations et les besoins, je peux utiliser ça. Ou alors, au milieu du chemin, vous vous rendez compte, parce que ça, c'est aussi être accompagnateur, c'est de comprendre que l'apprenant qui est devant vous, il change aussi, les besoins, ils changent aussi, et être capable de aller vraiment avoir à chaque fois l'outil, la capacité d'avoir cette sensibilité aussi de voir qu'est-ce qu'il y a besoin de changer. Et je crois que ce programme, c'est aussi ça qu'on veut vous amener. Une question de Sophie qui dit, les exercices... Attends. Les exercices d'intercession sont-ils toujours hors contexte ou pourront-ils être faits dans un contexte professionnel existant? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais est-ce qu'on peut préciser, Sophie, éventuellement? Du coup, j'ai ouvert mon micro, ça va? Bien sûr, Sophie. Ma question, en fait, c'est que j'ai écouté Cyril qui disait qu'effectivement, il va donner des textes pour lesquels, par exemple, on va faire un mind map. Moi, je pense à ça. Moi, il se trouve que j'ai déjà une activité professionnelle et je trouverais beaucoup plus intéressant de m'exercer sur un contexte professionnel donc, qui existe déjà. Et c'est tout à fait pertinent, Sophie. Moi, je proposerai des exercices pour pouvoir travailler en binôme, en groupe et faire des retours communs. Et je vous inviterai à intégrer ça dans vos pratiques quotidiennes et à trouver des apprenants pour aller au-delà des textes que je vous proposerai, bien sûr. Et si vous avez des cas concrets dans votre travail, c'est le bienvenu, c'est très bien. Et je vous encouragerai même à partager vos productions et vos retours d'expérience aux autres apprenants. Est-ce que la réponse est claire? Tout à fait. Non, mais ça me parle bien. Voilà. On ne restera pas enfermé dans les supports qu'on vous proposera, hein. Le but, c'est de vous rendre opérationnel dans la vraie vie, pas dans la vie de support pédagogique. Voilà. Ce n'est pas la vie d'ailleurs. Ce sont des sessions, beaucoup d'échanges, hein. Vous savez, l'idée, c'est que quand même, voilà, sur 4 heures, on pratique, on découvre, on échange. La certification que vous donnez est valable en France ou seulement en France? Non. D'abord, c'est une certification qui est totalement libre, hein, pour le coup. Donc, elle est valable évidemment pour l'univers entier, si vous voulez. Les personnes ayant suivi les formations de mind map, mémoire, sketch note et lecture, cela fera-t-il redite? Ça, c'est Catherine qui pose comme question. Alors, il y aura des points communs, forcément. Et on va surtout faire il y aura des points communs sur l'aspect règles de construction, boîte à outils, etc.
Et l'aspect différenciant de ce que je peux faire en formation de praticien, c'est l'application concrète et l'adaptation en situation d'apprentissage. On ne pratique pas le mind map en situation d'apprentissage et on ne transmet pas l'outil, on ne propose pas cet outil à des jeunes ou à des plus âgés en situation d'apprentissage, comme vous pratiqueriez pour vous de façon exhaustive le mind mapping, encore une fois. La posture est différente, du coup, l'utilisation de l'outil va être différente. Et ça, c'est important de le noter et de bien prendre conscience de la différence et de voir comment on fait concrètement. Voilà. Est-ce que ça répond à la question C'est Catherine. Catherine et Corinne posent une question, c'est pouvez-vous nous donner un exemple? Alors, un exemple de... Ouais, Corinne, si tu peux préciser la question, Corinne. À l'oral, pourquoi pas à l'oral ou à l'écrit, hein, mais il n'y a pas de... Voilà. On va laisser. Alors, si d'autres personnes ont des questions, allez-y, c'est le moment. Hein. En fin de compte, ce que je voulais... Pardon, bonsoir. Bonsoir, Corinne. Ce que je voulais savoir, c'est quelle différence il y a dans l'apprentissage entre l'apprenant et la modalité du coup de transmettre à un apprenant ado par rapport à un contexte d'apprentissage, le mind mapping, et sur une formation longue date. Je sais pas si je pense que ma question est assez claire. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Du coup, parce que du coup, vous disiez que pour le mind mapping, les modalités, en fin de compte, sont différentes quand vous avez un apprenant ado et que ce n'est pas la même porte d'entrée. Alors, ce n'est pas la même porte d'entrée. C'est-à-dire qu'on va insister sur certains éléments du mind mapping. On ne va pas utiliser les pictos de la même façon, par exemple, en situation d'apprentissage. Ce n'est pas un absolu, mais on peut utiliser les pictos de façon différente pour renforcer cet aspect crochet-mémoire sur la carte. Donc, c'est pour ça que je voulais, par exemple, est-ce que vous pouvez donner un exemple? Je n'ai pas les cartes ici, mais par exemple, j'ai accompagné mon fils quand il a passé son bac. Alors, plutôt bon élève, il a, avec 1 an d'avance. Une bonne mémoire naturelle et le programme d'histoire en terminale pour préparer le bac, même quand on a une bonne mémoire naturelle, c'est trop dense. Il faut utiliser quand même des stratégies plus efficaces. Et il m'a demandé de l'initier au mind mapping pour apprendre ses cours. Donc, je lui ai montré concrètement comment, et je vous dirai comment faire, les étapes à suivre, hein, comment transformer un cours en carte mentale. Donc, il a fait... une dizaine de cartes, 10-12 cartes sur l'intégralité de son cours. Et je lui ai montré comment apprendre avec ces cartes. Résultat, il a eu 19 en histoire géo au bac en révisant comme ça. Comme ça, et en utilisant l'apprentissage multi-épisodique, c'est-à-dire en repassant la même information dans plusieurs contextes, notamment avec la carte mentale. Il regardait aussi des reportages sur les sujets d'histoire. Donc, il est passé sur ces 2 canaux et je peux vous assurer qu'apprendre comme ça, par rapport au canon des efforts qu'on imagine qu'il faut faire, il n'a vraiment pas transpiré pour préparer l'histoire. Il a travaillé, ce n'est pas qu'il n'a pas travaillé, mais il n'a pas fait l'effort qu'on peut imaginer devoir faire pour mémoriser sur un tel programme sur du moyen terme pour une épreuve. Ça sera la clé même. Je pense que Vincent en parlera. Et puis Claudia aussi sur l'aspect jeu, sur l'aspect... surtout que tu parlais de l'encodage et de l'apprentissage multi-épisodique, évidemment, ça fait partie des stratégies qu'on pourra partager. Effectivement. Est-ce que j'ai répondu à la question du coup? Est-ce que c'est oui, merci. J'ai des questions. Alors, il y a plein de questions qui arrivent là. J'aimerais juste ajouter quelque chose à ça. Si vous ne savez pas, je suis sûre que vous savez déjà, le cerveau, quand il s'amuse, il apprend mieux. Et il aime être sous prix. Ça, c'est des choses dans la neuroscience qu'on sait déjà aussi. Le cerveau, on change les habitudes, parce qu'on a dit Vincent était très, très bien. Le cerveau, il est toujours en train de prévoir en avance. Il fait des prémonitions des choses pour être sûr qu'il utilise le minimum à chaque fois. C'est pour la survie, ça. Chaque fois qu'il est sous prix, ça aide aussi à... C'est aussi l'effet du mind mapping. On ne s'attend pas, il y a un mot, on ne s'attend pas, il y a un picto. Et tout ça, ça aide à la mémorisation. Mais je voulais dire... Ça, c'était en plus, j'avais envie de vous partager ça. Mais pour Corinne, j'aimerais dire aussi que moi, j'ai travaillé avec des adolescents en accompagnement, one-to-one, comme a dit
comme disait Vincent tout à l'heure, avec les outils de la pensée visuelle. Et le plus avec tout ça aussi, c'est que quand on est en one-to-one aussi avec eux, de nouveau, on a la possibilité de connaître mieux aussi quel est le contexte qui fait qu'ils ont des difficultés dans l'apprentissage. Et des fois, cette difficulté, c'est une croyance aussi, due au système de l'école, due au conditionnement fait. Et tout ça, de nouveau, en ayant cette sensibilité, en apprenant comment voir aussi tous ces détails, vous pourrez mieux ajuster comment l'apporter aussi le mind mapping, le sketchnoting ou des techniques de mémoire. Ça fait aussi partie de comment amener ces mind mapping dans le contexte d'apprentissage, les autres outils de la pensée visuelle. Et j'ai envie de dire, sans forcément imposer, parce que vous voyez qu'en face, il y a des personnes qui ne sont pas forcément non plus, qui n'ont pas l'appétence forcément pour telle stratégie. Donc, il faudra trouver d'autres moyens d'y arriver. Et vous garderez toujours en tête cette notion de comment est-ce qu'on fait pour dépasser cette contrainte du temps et de l'effort que ça demande. Donc, c'est ça aussi qu'il faut anticiper dans cette formation de coach apprenant, c'est d'avoir cette capacité justement à s'adapter à la personne et à tous ces outils qu'on peut avoir et qu'on maîtrise pour le coup et qu'on doit être capable donc de mettre en avant. Des questions qui arrivent, c'est comment se feront les accompagnements en visio? Ça se fait en visio parce que donc on sera sur du distanciel pendant ce temps-là. Voilà. On n'exclut pas de faire un présentiel à un moment donné, pourquoi pas. Donc ça, pour le coup, c'est tout à fait envisageable. Mais là, les interventions se feront à distance. Est-ce que la formation peut être prise en charge avec le dispositif CPF? Nous sommes organismes de formation, mais le CPF, je ne suis pas sûr. Il faut qu'on vérifie. Je ne crois pas, si. Donc, parce que le CPF, c'est un peu différent. C'est non, clairement. Ouais, un CPF, c'est tout ce qui touche effectivement aux certifications d'État, je crois. Oui, certification RNCP et registre RNCP, spécifique. Voilà. c'est ça, exactement. J'ai raté le début. Je vois qu'il y a un enregistrement. Il sera possible d'y avoir accès. Oui, il y aura accès. Je travaille dans un collège et j'interviens aussi en école. Ok, alors ça, c'est Sarah qui nous parle. Sarah, je vous invite à nous contacter directement là parce que je vois qu'il y a un projet de Coniclass. Ça, c'est marrant, ça, comme nom. C'est rigolo. Le mieux, c'est que vous preniez contact avec nous, Sarah, parce que là, pour le coup, votre demande est quand même très spécifique. Pourriez-vous nous donner une estimation du temps? Bon, attendez, je vais couper mon micro parce que là, j'ai un truc. J'ai un petit truc qui parle pendant que je vous parle. Donc, c'est Christophe qui demande une estimation du temps. C'est un petit robot qui parle, c'est pour ça que je coupe. Pourriez-vous donner une estimation du temps mensuel et hebdomadaire au quotidien à consacrer entre les sessions? Vous donnez une estimation maintenant du temps mensuel, je ne serais pas capable de vous le dire tout de suite. L'idée, quand même, c'est qu'on pratique un maximum pendant les sessions. C'est ça vraiment l'idée. Et qu'effectivement, entre les deux, il y ait quand même des productions à faire. Alors, ce sera peut-être plus évident sur des sujets comme le mind map, comme le sketchnote, la créativité. Sur la mémoire, par exemple, il pourrait y avoir des notions à bien appréhender et donc à préparer peut-être des questions que je vous poserai la fois d'après, par exemple. D'ailleurs, chaque nouvelle session, il y aura un petit moment d'échange par rapport à la session d'avant. Donc, on commencera toujours par faire un petit bilan, même si c'est pas… Moi, je vais animer les sessions mémoire. Cyril, plutôt, effectivement, tout ce qui est mind map, sketchnote. Mais si Cyril arrive après moi, c'est lui qui vous posera la question qu'est-ce que voilà, vous avez retenu de la session d'avant, parce que voilà, on est tous capables d'interagir entre nous avec Claudia et Cyril, quoi. Alors, ok, merci Sarah. Est-ce que les coachs seront indépendants? Oui, ils sont indépendants, complètement indépendants. Par contre, nous, on s'engage à vous mettre en avant, forcément. Nous, l'idée, c'est d'avoir un réseau sur lequel on peut s'appuyer. La raison est très simple, c'est que moi, j'ai vraiment plus le temps de faire ce genre de choses, très clairement. Je pense que Cyril, un peu difficile aussi. Donc, nous, on passe quand même pas mal de temps à faire des conférences et voilà, des interventions sur des réseaux, enfin bref. Donc, très clairement, l'idée, c'est de pouvoir aussi offrir quelque chose, offrir une voie que nous, on n'est pas capable d'assumer en termes de temps, tout simplement. Mais on pense qu'il faut que ce soit bien fait, quoi. Parce que le problème, c'est que il y a pas mal de gens qui peuvent évidemment évoluer dans ces milieux-là. Donc moi, ça fait longtemps, vraiment longtemps que je pratique l'art de la mémoire. Et donc,
bon, c'est un sujet que je connais quand même très, très, très bien. Et des fois, j'ai pu voir, moi, des fois, hein, vous savez, des personnes intervenir qui étaient, pour le coup, pour moi, pas performantes, quoi. Enfin, pas performantes dans le sens où c'était un peu du bricolage quand même. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir une vraie formation. On veut vraiment former des vrais pros, quoi. Voilà, tout simplement. Quel est le calendrier à tenir pour se préinscrire pour la session 2021? Eh ben, le calendrier, ça commence le 11 juin. Après, ce sera le 25 juin. Et on pourra vous donner le calendrier, en fait. Les deux, peut-être qu'on pourra l'afficher, d'ailleurs, Cyril et Claudia, sur le site. Hein, on va vous envoyer le lien vers la présentation, tout ça. Vous allez pouvoir revoir par écrit un peu le programme, etc. Et on vous mettra dans ce cas-là le calendrier, parce que ça, c'est pareil, c'est important. On peut comprendre qu'on rate, parce qu'il y a 12 sessions. 12 sessions, bon, voilà. Si vous en ratez 6, c'est pas la peine, quoi. Ça sert à rien, quoi. Donc, on peut comprendre qu'une ou deux, vous puissiez la rater, mais après, non, parce qu'il faudra rattraper, il faudra quand même… Nous aussi, on engage, si vous voulez, on engage aussi nos noms, si vous voulez, en gros. Donc, on a tout intérêt à ce que vous soyez vraiment bien formés pour que derrière, bah, voilà, vous puissiez quand même vous revendiquer de certains enseignements, quoi. Avez-vous encore des questions? Il est 19h59. On avait dit une petite heure, tranquille, hein, d'accord? Oui, Vincent, Claudia, Cyril, vous m'entendez? Oui, Christopher. Sans estimation, c'est difficile de se lancer dans un projet comme celui-ci parce que on a des activités à côté. Et si on ne sait pas du tout, enfin, si c'est 2 heures par jour, Non, non. c'est chaud. Oui. Si c'est 4 heures par semaine, ça le fait. C'est plus, de cet ordre-là, hein. C'est plutôt 4-5 heures. Oui, non, l'idée, c'est vraiment pas de vous saturer, de vous noyer sur, encore une fois, hein, c'est d'abord de prendre les 4 heures de présentiel, enfin présentiel en tout cas, du vendredi pour pratiquer, échanger, etc., pour que l'essentiel soit fait. Mais qu'entre les deux, effectivement, il peut y avoir une demande. Mais non, on ne vous demandera jamais de faire du 2 heures par jour parce qu'on sait très bien que ça ne suivra pas, quoi. Si ça peut être bouclé, peut-être, je sais pas moi, vous avez 2 semaines entre chaque session. Allez, on peut se dire, il y a peut-être 2 semaines de boulot, 2 heures de boulot peut-être entre les deux, mais ça va varier. Par exemple, à un moment donné, si on vous demande de faire un sketch note, bon, bah, forcément, ça peut prendre un peu de temps. Si moi, je vous demande d'intégrer une technique quelconque et de la maîtriser pour la fois d'après, on peut se dire que ça peut tenir en 10 minutes par jour, quoi. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est un peu variable. Mais non, on ne va pas vous demander des trucs insurmontables, évidemment. D'accord, merci. J'ai une interrogation pour ma part. Vous m'entendez? Oui, Catherine. Ouais. Si je prends les 12 sessions, chacune d'une demi-journée, ça veut dire qu'au total, journée complète. Ça veut dire quoi? Je trouve que ça fait pas beaucoup, en fait. Ça fait 6 journées complètes. Ça fait 48 de heures formation. plus… ça fait 48 heures de base. Ça fait 12 fois 4 heures. Ouais. Ouais. Par rapport à ce que j'ai, je trouve que ça fait pas beaucoup. On vous entend pas bien, Catherine, ça coupe, en fait. Ouais. Je résume ce que j'ai compris. Que le rapport prix-temps est élevé, c'est ça? C'est pas tellement le rapport prix-temps, c'est le rapport temps par rapport à une formation de coach, ce que j'ai pu voir ailleurs. Donc c'est mon interrogation. Est-ce que en faisant cette formation, on est suffisamment armé en fait? Est-ce qu'on a bien tout ce qu'il faut? En tout cas, ce sera la première. Si vous ne l'êtes pas, on ira au bout avec vous. Ce sera votre retour. Sans nous, on va s'engager auprès de vous. Hein. C'est que on a ici nos 12 sessions qu'on va animer pour la première fois, hein, pour le coup. Et si effectivement on voit qu'il faut aller plus loin dans la démarche, on le fera. Parce qu'encore une fois, nous, on n'a aucun intérêt à ce que vous soyez mal formés. Surtout pas. Donc si on voit qu'effectivement, ça peut être un peu juste pour certains trucs, on fera ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Après, on aura aussi des petits bonus sur le métier de coach, sur la relation avec le licenciel. Mais votre question est tout à fait pertinente, Catherine. Tout à fait.
Il y a aussi prévu pour vous accompagner tout au long du chemin, que nous aussi, de nouveau, qu'on soit aussi présents pour vos projets à vous, Catherine. Je comprends ta question. Moi, pour devenir coach, parce que j'ai le certificat aussi, j'ai dû faire presque un an. Un an, mais c'était des journées. Et après avoir le certificat, c'est très, très bien. Mais je me suis trouvée avec des outils pour l'accompagnement, d'accord, c'est bien, mais dans la pratique, sous certaines situations, je n'avais pas le reste de l'outillage. Et je me suis dit, ah, OK, maintenant, j'ai le diplôme qui dit que je suis coach, que j'aime moyennement le nom aussi. Et je trouve qu'accompagnateur, c'est quand même plus qu'est-ce qui est fait. Mais il faut que j'aille me former pour des outils pour pouvoir remplir cette boîte à outils. Et quand on avait vu avec Vincent et Cyril, c'est aussi que vous ayez les outils, tous ces apports, quelles sont les qualités d'un accompagnateur. Comment vous, avec vos qualités aussi, vos compétences personnelles, vous allez pouvoir mettre ça pour être un meilleur accompagnateur. Parce que ça, c'est encore plus important que dire les outillages de coaching, il y en a. Ça, c'est prévu qu'on vous passe aussi. Quelle est votre posture à avoir, comment passer, les questionnements, les roues de la vie, les 3 S. Il y a vraiment beaucoup. Mais aussi, vos compétences et vos parcours déjà professionnels, vous avez aussi déjà des compétences qui pourraient être adaptées aux besoins aussi de votre apprenant devant dans cet accompagnement. Parce qu'il y a des formations de coaching à tous les sauces. De tous les sauces, de toutes les formes, avec des diplômes à la fin. J'ai vu aussi des formations d'1 semaine, où à la fin, vous êtes coach quand même, parce qu'il y a plusieurs organismes un petit peu partout, comme cela d'un an, comme cela, il y a énormément. Et la question, c'est aussi quel type d'accompagnateur vous voulez être, en quel domaine, avec vos compétences et comment vous allez affiner tout ça et vraiment amener l'apprenant là à l'objectif que vous voulez, dans ce cas de l'apprentissage. Mais sûrement, ça va au-delà de ça, parce que vous apprenez à être vigilant sur les styles d'apprentissage de chacun des apprenants, mais aussi, je ne sais pas, dans qu'est-ce que vous faites comme métier, mais vous apprenez à avoir cet regard aiguisé sur certaines situations. Être coach ou être accompagnateur va vous servir dans votre travail tous les jours aussi. Je dis le style d'apprentissage, mais il y a aussi des autres choses. Vous apprenez mieux sur la mémoire et comment la transmettre, comment amener plus loin. Coaching, c'est qu'une partie aussi. Il y a aussi votre investissement, et ça, on vous a dit, c'est votre investissement personnel aussi. On peut vous donner des références, on peut vous donner la pratique, mais c'est aussi vous, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, comment vous allez mettre en pratique. Parce que les heures que vous allez faire, ce n'est pas que c'est 6 séances, 12 séances, 6 jours, comme tu as dit. Oui, 6 jours. C'est tout le reste, tout le temps aussi. Toutes ces dynamiques qu'il y a autour de ça, vous avec vos collègues qui vont être là aussi, vous dans votre pratique quotidienne, que vous allez le mettre en place. Et ça, ce n'est pas une charge ou un travail, je ne sais pas si je me suis très bien exprimée, mais dans le sens que Christopher disait, combien d'heures on doit faire. Au moment où vous êtes là-dedans, pensez que vous allez aussi changer. De nouveau, comme je disais tout à l'heure, votre cerveau, il apprend quelque chose de nouveau, il est en train de se reconfigurer. Tout le temps. Là, on est en train de parler, votre cerveau est en train de se reconfigurer, de changer, de prendre tout ça. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez le mettre en place. Peut-être pas toujours conscient au début, vous allez apprendre, mais vous allez le faire dans votre pratique. Vous allez les tester. Sinon, vous n'allez pas vous mettre dans une formation qui prend 6 mois et qui vous demande aussi d'être dedans par entier. Et maintenant, des silences, s'il vous plaît. Est-ce que je peux prendre la parole là? Allô? Il y a Thierry qui parle. Ouais, Thierry. Thierry. Bonsoir à tous. Merci pour vos explications. Moi, j'aimerais poser une question à Claudia. Est-ce que son enseignement n'est pas trop académique et pas suffisamment académique? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est trop d'un côté et pas suffisamment pour aboutir à maîtriser son enseignement et à pouvoir le transmettre ensuite? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. J'ai compris tout à fait. Alors, de nouveau, il y a les bases. Les neurosciences, ça va très, très loin. Les sciences cognitives aussi. Bien sûr qu'en 2 sessions, même pas dans un an, hein, je vous dis, on pourra peut-être faire tout. Là, les bases, c'est pour la pratique. Mon but premier, c'est vous préparer pour la pratique. Avoir des références théoriques, oui, parce que je trouve que c'est important dans ce domaine-là. Avoir la référence et avoir la possibilité d'aller plus loin. Là, j'ai vu qu'il y a certains de vos collègues qui ont mis des noms, des grands noms que je suis aussi. J'ai l'opportunité d'avoir des cours
de suivre des cours de Stanislas Villarren. Moi, et le nom en français, voilà. Et c'est super. Mais il y a des noms partout dans le monde qui font des choses, dans la neuroéducation et dans la neuropédagogie, qui c'est aussi deux choses différentes. Après, ça dépend qu'est-ce que vous avez besoin aussi, Thierry. Dans ce sens, on est en classe, il y a un qui veut plus de références, plus de certaines choses théoriques. C'est possible de le donner. Mais le but principal, c'est que vous pourrez, dans la pratique, utiliser. Dans la pratique, vous pourrez voir les intelligences multiples. Dans la pratique, vous pourrez mettre l'environnement résonant en place pour vos apprenants, en basant donc comment votre cerveau il apprend, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il a besoin. Et ça, c'est des choses pratiques. Il y a une base théorique, mais c'est surtout la pratique, et c'est ça qu'on voulait faire depuis le début. Ce n'est pas un cours de la science cognitive, de la science de la cognition ou de la neuroscience appliquée. Ça, c'est plus théorique. Ce n'était pas ça notre but aussi. Et le mien, en vous amenant ça. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question? Autant l'enseignement de Cyril et Vincent est pratique, autant le vôtre, on a l'impression de se retrouver à la fac, quoi, quelque part. Et est-ce que, justement, est-ce que c'est suffisant et est-ce que ce n'est pas suffisant à la fois? C'est surtout ça. Dans la partie créativité, par exemple, je ne vous ai pas dit, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas dit ça, mais voilà. Comme Vincent a dit, je suis la plus jeune, c'est vrai. Je ne suis pas la plus jeune dans le travail concret, parce que ça fait quand même 20 ans que je travaille avec des gens, dans tout confondu, accompagnement, formation et autres. Mais par exemple, pour la neurocréativité, je veux vous mettre à disposition, j'ai créé des fiches créatives. J'appelle ça fiches créatives parce que j'aime bien, je trouve, de nouveau, le cerveau, quand il est en bonne humeur, il apprend mieux. C'est des fiches, des exercices pratico-pratiques où vous développez votre neuroplasticité. Et c'est des exercices qu'après, vous pourrez utiliser directement avec vos apprenants. Ça, c'est de la partie pratique. Par exemple, de cette neurocréativité que je vais vous expliquer. Mais là, c'est mettre en place directement. La neuropédagogie, apprendre par les jeux, c'est pratique parce que, voilà, le but, c'est que vous jouez aussi pour pouvoir faire jouer. Et qu'est-ce que ça fait? Bien sûr, il y a une partie théorique. Mais le but, de nouveau, c'est faire quelque chose où la théorie, il y a une base, parce qu'elle est importante dans ces domaines, mais c'est la théorie suffisante et plus que suffisante pour passer dans la pratique de la neuropédagogie, mais aussi de la neurocréativité, aussi expérimentez-vous ces composantes de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir être vigilant et regarder dans l'autre. Et tout ça, c'est lié en fait. Et moi, comme Vincent a dit, vous me connaissez moins. On te connaît très bien, Claudia. J'ai dit qu'en public. Pour parler de Claudia, je vais parler de Claudia parce que moi j'ai découvert Claudia il n'y a pas si longtemps que ça en fait, il y a quelques mois maintenant. On a beaucoup échangé avec Claudia et je peux vous assurer que Claudia, elle connaît très bien son sujet et surtout elle est très tournée sur la pratique et la mise en œuvre de ces outils. C'est quelqu'un qui se forme tout le temps et ça c'est super admirable. Et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé, notamment tu parlais des environnements résonants. Je me souviens d'une conversation qu'on avait mis en place qui moi m'a donné beaucoup d'idées. Voilà, donc moi, ça fait quand même plus de 20 ans, 25 ans que je pratique l'art de la mémoire. Et pour qu'on me donne des idées, ce n'est pas évident. Voilà, donc ça peut peut-être répondre à cette question. Et c'est aussi pour ça que Claudia est ici ce soir. Si je peux rajouter une chose sur Claudia, justement. Moi, ça fait un peu plus longtemps que je connais Claudia, mais pas si longtemps que ça aussi. Et le courant est tout de suite passé avec Claudia, parce que Claudia a une tête très bien remplie. Et elle a une pratique qui est à la hauteur de ce qu'elle connaît. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans son approche. Et c'est assez rare, en fait, de trouver un équilibre entre la pratique et la théorie. Sur cet accompagnement-là, l'accent, ça va vraiment être mis sur la pratique, avec un vernis de théorie. Si vous voulez de la théorie, vous aurez les références. J'ai vu des gens qui ont posé des questions avec Claudia. Ils sont partis avec leur pile de références à lire. Si vous voulez de la théorie, vous en aurez. Mais vraiment, l'essentiel pour nous dans cette démarche d'accompagnement, c'est vraiment de vous rendre opérationnel. C'est vraiment ça l'enjeu, je pense. Il y a des questions. Je vais devoir avancer un petit peu. Le tarif, Corinne nous demande, on le répète, le tarif, c'est 5 000 €. Proposez-vous un possible suivi dans la pratique? Oui, évidemment. Il y aura un suivi, évidemment, on sera toujours en lien.
Être d'un certain âge n'est-il pas un handicap? Me pose la question, c'est Marmora. Alors, je dirais non, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on appelle être d'un certain âge, hein? Si vous me dites que vous êtes centenaire, je ne dirais pas, mais donc je ne pense pas, hein, pour le coup. Pensez-vous reconduire cette formation chaque année? J'ai envie de dire pas sûr. Pas sûr du tout. Pour le coup, là, nous, voilà, on a déjà eu du mal à la mettre en place pour cette année, donc pour vous dire, hein. Le mémoire portera-t-il sur un cas pratique? Oui, Catherine, évidemment. Et Corinne dit Claudia est pertinente et humaine. Je dis oui aussi. Ça, c'est un constat, Claudia, pour toi. Voilà, donc j'ai voulu vite faire rattraper les questions qui étaient dans le chat, hein. Si vous avez d'autres questions maintenant et si vous voulez rebondir sur ce qui était dit, notamment avec Thierry, je vous laisse reprendre la main. Pas de questions? Eh bien, c'est une affirmation. Je trouve que c'est un super projet. Voilà. Merci, Christopher. C'est vraiment Nous, audacieux de mettre ça en place. Bravo. Nous, on vit ça depuis longtemps. Vous voyez, moi, ça fait quand même très longtemps que je vis cette vie-là, quoi, hein, tout simplement. Et c'est vrai que c'est beaucoup de personnes qui me demandaient un jour si je transmettrais ce genre de choses. Et Cyril, c'est pareil. Et Claudia, c'est pareil, j'imagine. C'est juste que c'est une question de temps. Là, le temps, enfin, c'est le bon moment. Voilà, moi, j'ai 47 ans cette année. Voilà. J'arrive à un âge où c'est le moment de transmettre un peu tout ça. Et ça fait plaisir. Donc, voilà. Pour vous aider à vous projeter, on peut peut-être donner un exemple particulier. Moi, alors j'en fais peu, parce que c'est extrêmement chronophage. Et ça m'arrive de faire ce que j'appelle entre guillemets des coachings famille. Et coaching, comme coach apprenant, le terme est un peu galvaudé, mais on a cherché longtemps avec Claudia et Vincent comment appeler ça. Et on a tourné dans tous les sens. Et accompagnateur apprenant, ça faisait un peu. Voilà, je vois des sourires. On parlera de l'entrepreneuriat, justement. Oui, c'est ça. C'est sur le volet entrepreneurial, présenter son offre. Voilà. Donc, on a appelé ça coach apprenance. Moi, j'ai appelé ça coach famille, entre guillemets, où je formais. J'étais appelé par des familles qui avaient des enfants, soit en difficulté, soit les parents voulaient les outiller pour leur avenir. Et on passait un jour ou 2 jours le week-end ensemble. Et on passait une journée sur les outils, j'apportais du contenu, je formais les enfants, mais aussi les parents pour qu'ils puissent poursuivre, en fait, une fois le week-end passé. Et ensuite, on travaille sur leur contenu. Là, donc, on se concentre d'abord sur les outils, on voit comment ça marche, et ensuite, on va chercher le contenu des enfants ou des ados ou des jeunes adultes, et on applique ça, on applique ces outils-là à leur matière spécifique, à leurs besoins spécifiques. Et ça va un élève de primaire jusqu'à des étudiants en droit ou en médecine. Les outils restent fondamentalement les mêmes. C'est les utilisations, le niveau de détail dans l'utilisation de ces outils aussi, et comment on va mixer tout ça qui va changer. Des questions encore. Existe-t-il des facilités de paiement? Oui, évidemment. Sonia qui me pose une question en direct, mais je pense qu'elle a posé ça pour tout le monde. Chaque personne possède des capacités différentes. Serions-nous capables, à la fin de cette formation, de transmettre à un groupe de personnes ou une personne selon son intelligence propre? Alors moi, je vais vous amener en tout cas, et je pense qu'on fera pareil avec Cyril et Claudia, à sortir un petit peu de tout ça. On peut parler de tout ce qu'on veut, on peut parler des profils d'apprentissage, tout ce que vous voulez. L'enjeu, pour moi, il n'est pas vraiment là, parce que vous verrez que le cerveau, il fonctionne d'une certaine façon, hein, pour le coup. Par exemple, si on parle de mind map ou de sketchnote, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ça. Qu'est-ce qui se cache derrière la construction d'un mind map, d'un sketchnote, d'un schéma ou d'un résumé écrit, et quelle est l'essence de tout ça et comment est-ce qu'on le traduit pour que ça corresponde à la personne. Donc ça, c'est ça qui est important. Et vous verrez que l'enjeu, hein, quand on veut une personne, c'est d'abord d'être super à l'écoute, c'est de proposer des choses, de ne pas les imposer, puis de voir un peu ce qui match et ce qui fonctionne. Donc il faut aussi avoir une capacité à mesurer aussi l'efficacité de telle ou telle stratégie, quoi. Donc surtout ne pas s'enfermer dans des profils apprenants. C'est intéressant tout ça, hein, c'est toujours, on parlait tout à l'heure avec Claudia des théories sur le cerveau triunique, toutes ces choses-là. Bon, très bien, ça donne des cadres, mais après il faut savoir aussi être dans la relation et tout simplement de s'adapter à la personne pour trouver ce qui convient, quoi. J'ajouterais dans le fait de parler des intelligences multiples dans la neuropédagogie et le site d'apprentissage, c'est exactement ça. C'est pour vous montrer que oui, on peut
vraiment enfermer tout ça. Ça existe, mais on n'a pas qu'une type d'intelligence. Il y a plusieurs intelligences en nous et c'est où on porte notre attention aussi qui se développe. La même chose pour des styles d'apprentissage. Et on peut, en connaissant qu'il y a tout ça, on peut aussi travailler avec tous et même sortir de certaines étiquettes qu'on s'est mis ou qu'on met aussi dans des apprenants des fois, en utilisant des autres stratégies, d'autres façons d'apporter aussi la connaissance. Et ça nous amène de nouveau au cerveau, la connaissance au cerveau, comme disait aussi Vincent, et le fait que vous avez les bases pour connaître bien le cerveau, comment on l'apprend, vous pourrez aussi savoir comment faire l'autre apprendre, ou comment faire l'autre se débloquer pour mieux apprendre. J'ai envie de rebondir sur une petite anecdote qu'on a connue avec Cyril quand on organisait le congrès de la mémoire. On avait fait une table ronde, je ne sais pas si tu te rappelles Cyril, autour de différentes pédagogies. Hein, on avait des Montessori, il y avait des Freinet, il y avait peut-être de la Garandry, je ne sais plus. Et de toute façon, dans tous les cas, vous verrez que chacune de ces pédagogies s'enferme dans ses certitudes. Il y a du bon partout. Donc, il y a du bon partout, il y a des intelligences effectivement multiples. Et ça peut être, enfin, une personne qui aurait une telle intelligence à ce moment-là, peut-être que dans un autre contexte, ce n'est pas le cas. Oui, donc il faut être à l'affût, il faut être à l'écoute de ce que font les gens. Il y a effectivement des personnes qui ont besoin d'abord de contextualiser l'information pour mieux l'apprendre. Il y a des gens qui ont besoin d'abord de la comprendre pour la contextualiser. Donc, il faut être à l'écoute. Et c'est ça que nous, on va essayer de vous apporter. Vraiment. Il est 20h20. Et encore une dernière question, je crois. Alors, vous utilisez le mot chronophage en décrivant un accompagnement de famille. Combien de temps représente un accompagnement classique de personnes qui souhaitent mieux apprendre? Alors ça c'est justement ça le recueil des besoins. C'est là qu'il faut être à l'écoute et de bien identifier l'attente. Et là, je ne peux pas répondre à une question comme ça parce que ça dépend des gens, quoi. Moi, j'ai fait des accompagnements qui duraient 10 séances d'1 heure. J'ai fait des accompagnements qui étaient réglés en 2 heures. Ça dépend des demandes et c'est à vous d'être… Par contre, ce qui vous avez tout intérêt, c'est à bien identifier le besoin. Parce que le pire qui puisse arriver, c'est de vouloir vendre absolument un accompagnement packagé, classique, qui serait, on va dire, universel et qui, au final, ferait perdre du temps à tout le monde, quoi. Donc, voilà, c'est surtout ça qu'il faut être capable d'anticiper. Je crois que ça lui plaît d'être là avec nous. Hein, écoute, moi, on m'a dit de compter jusqu'à 10 hein, à chaque fois quand on attend des questions. Donc, on va compter jusqu'à 10. S'il n'y a pas de questions, eh ben voilà. C'est l'apéro en visio après, c'est ça? C'est ça. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va se quitter là pour ce soir, je pense, Vincent. On va se quitter là pour ce soir. On va vous mettre le replay à disposition rapidement, hein, du coup. Et puis, on va vous envoyer un lien. Je vous redonne le lien pour ceux qui veulent postuler éventuellement. Il est là. Il faudra de toute façon remplir et, si vous n'êtes pas inscrit, vous inscrire derrière pour qu'on puisse vous répondre quand même. Voilà, ici. On est ravis de vous avoir accueilli ce soir en tout cas. J'étais ravi de retrouver mes amis Claudia et Cyril. Et dans tous les cas, si vous avez des questions complémentaires ou autres, choses plus précises, n'hésitez pas donc à nous le faire savoir. Merci à vous. Merci Claudia, merci Cyril. Merci également à tous les deux. Merci à tout le monde d'avoir été là et à bientôt pour certains alors. Très bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gérard, qui attend depuis longtemps.